Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 20 mars et je vais faire des semis de tomates pour la saison 2024. Et je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo pour partager avec vous ma manière de lancer les semis de tomates, très simplement, et surtout vous parler rapidement des variétés que nous avons retenues pour cette nouvelle saison. La grande majorité sont des graines que nous avons faites nous-mêmes. Nous avons commencé à faire de la sélection il y a plusieurs années maintenant, à partir de graines ou de plants échangés avec d'autres passionnés. Et nous commençons à avoir une belle collection. Mais cette saison, nous nous limiterons à 21 variétés seulement. Alors, on aurait pu utiliser des plaques alvéolées, des godets individuels ou même un presse-motte. J'ai essayé toutes ces méthodes au début, avec de très bons résultats aussi. Mais au fil des années, je suis devenu partisan des techniques les plus simples, les plus économiques et les plus efficaces. Alors, une barquette, ici c'est un sous-pot de géranium, 3 poignées de terreau, et dans ce contenant, je vais semer 10 graines de 10 variétés différentes. Plus tard, je garderai les 5 graines les plus vigoureuses de chaque variété pour les mettre en godet. Cela me permet de faire une première sélection au niveau de la croissance végétative. Et plus tard, en récoltant mes graines uniquement dans les plus beaux fruits, je ferai une deuxième sélection, de fructification cette fois. C'est une technique que je ne peux que vous conseiller. Mais uniquement si vous êtes quelqu'un d'un peu organisé, d'un petit peu ordonné quand même. En effet, nous allons planter une centaine de graines dans cette barquette et on peut vite s'y perdre si on n'est pas un peu concentré, que ce soit au moment du semis ou plus tard pour les prélever. Et on commence par la tomate San Marzano. C'est une variété de tomate très vigoureuse, c'est une tomate italienne, ses fruits sont longs, c'est une tomate allongée, très résistante à l'éclatement. Alors nous on l'utilise beaucoup en sauce tomate, mais c'est aussi une des meilleures tomates pour faire de la tomate séchée, pour ceux qui aiment ça. Elle a une chair très ferme, très dense. Ensuite, la tomate cornue des Andes. Alors, vous la connaissez peut-être sous le nom de Andine cornue. C'est une ancienne variété précoce. Originaire de la cordillère des Andes, c'est aussi une variété de tomate allongée. Sa chair est un peu moins juteuse. Et la tomate cœur de bœuf ananas. Une très grosse tomate cœur de bœuf, avec sa couleur qui fait vraiment penser à l'ananas quand on la coupe, et sa saveur qui est incroyable. Quand elle est vraiment bien mûre, une tomate hyper sucrée, hyper juteuse, vraiment un délice. Et chez nous, elle nous donne régulièrement des fruits de plus de 800 grammes. C'est vraiment génial. Ensuite, la tomate russe 117. C'est une de nos premières variétés qu'on a fait. C'est une variété relativement tardive, qui produit vraiment de beaux fruits, légèrement pointus. Une chair très douce, très fondante. C'est une très bonne tomate pour les enfants et même pour les gens qui n'aiment pas les tomates. Quelqu'un qui n'aime pas les tomates dans mon entourage et qui apprécie beaucoup celle-ci. Et la tomate cœur de bœuf noir, un vrai petit bijou. C'est une tomate de type cœur de bœuf, mais vraiment avec une saveur exceptionnellement riche, complexe, incroyable. Vraiment typique. C'est une plante vigoureuse, très résistante aux maladies. Par contre, c'est pas la plus productive. En fait, c'est un croisement entre la noire de Crimée, très connue, et une cœur de bœuf. Et la tomate cerise noire, une variété très productive, rustique, de mi-saison, très résistante au mildiou aussi. Elle fait des petits fruits noirs, violets, une saveur très agréable. Notre phénotype à nous est un peu particulier, il est un petit peu acide par rapport à la plupart des phénotypes. Bon, nous on l'adore vraiment, on la fait chaque année. Ça nous fait des sauces tomates très particulières, à la fois acides et sucrées, presque un ketchup quand elles sont bien réduites. Et la Kalman, une tomate qu'on fait aussi quasiment chaque année. C'est une tomate rose, originaire de Hongrie,
de nouveau un petit peu pointue. Elle fait des beaux fruits d'une taille moyenne, légèrement allongés, assez fermes. C'est une tomate qui j'utilise aussi bien en sauce tomate cuite, même en salade elle est très bonne aussi. Il y a tomate cerise jaune poire. C'est une variété qui a remplacé la tomate cerise poire classique chez nous, la rouge, pour plusieurs raisons. Bon, déjà elle est très bonne, hein, c'est une croquante juteuse, chaque apéro elle est dans nos assiettes. Mais elle a autre chose de très particulier, cette tomate cerise, c'est qu'elle va être hyper tardive. Chez nous, c'est la dernière dans le potager. On la récolte jusque début décembre, mi-décembre, les belles années, c'est assez fou. Elle tient jusqu'au gelé, quoi. Et la Green Copia, encore une superbe tomate, hein, que ce soit au niveau visuel ou gustatif. Incroyable, c'est des fruits verts avec des rayures roses, dorées. Pareil, la chair est verte, un peu multicolore avec des nuances roses. Incroyable. C'est un croisement de la Green Zebra, tomate très connue aussi. Un classique chez nous. Et la tomate Oxyrte. Incroyable tomate celle-ci aussi. C'est une tomate cœur de bœuf rose zébrée. Nous on l'appelle plutôt cœur de bœuf multicolore. Parce qu'elle est vraiment bien mûre. On la découpe en tranches et c'est vraiment incroyable. On dirait un arc-en-ciel dans l'assiette. Sinon au niveau gustatif elle est juste délicieuse. Pareil, hein, très sucrée. Bon, une vraie cœur de bœuf à salade. Magnifique. Et la tomate chocolate. Alors j'ai vu qu'il existe beaucoup de tomates différentes hein, qui ont l'appellation chocolate. Hein, ça va de la tomate cerise en passant par la cœur de bœuf. Ici, notre tomate chocolate, c'est une tomate côtelée. Hein, une tomate noire, très savoureuse, hein, comme la plupart des noirs, qui nous fait des fruits moyens, niveau taille, assez plats. La chair est juteuse, sucrée, mais surtout très parfumée. Voilà. Je vais mettre toutes les graines bien au fond des différentes petites lignes et je vais rajouter quelques millimètres de terreau par-dessus. Alors pas trop, hein, surtout si comme moi vous utilisez du terreau un peu fibreux. C'est pas un terreau spécial semis. Hein. Alors on en met juste histoire de cacher un petit peu les graines. Et je vais rajouter la dernière étiquette que j'allais oublier avant de tout bien arroser avec le pulvérisateur. Et voilà. Nous avons nos 11 premières variétés. Et je vais faire une deuxième barquette. Toujours pareil, hein, 3 bonnes poignées de terreau. On aplatit un petit peu tout ça. On fait des petites lignes pour ne pas tout mélanger. Et c'est parti. Et la variété poire rose. C'est une tomate cerise, enfin un peu plus gros qu'une tomate cerise. C'est une variété qui vient d'Ukraine à la base. Chair relativement ferme. Elle a une bonne saveur bien équilibrée. Mais c'est pas la plus grande des tomates niveau gustatif, hein. On l'aime surtout pour sa couleur et sa forme assez originale. Mais elle est bonne et surtout, c'est une très grosse productrice. Hein. Et cette variété-là, qu'on a appelée mini cerise jaune, qu'on a gardée parce qu'elle fait vraiment une quantité de fruits totalement incroyable. Je vous montrerai ça. On a des grappes où on a compté plus de 60 fruits. Vraiment généreuse en pleine saison. Et la tomate Moya noire. Une tomate qui commence à être assez connue maintenant. C'est une tomate qui fait des fruits relativement imposants, hein. Régulièrement des fruits entre 500 et 600 grammes. La chair est très dense, avec peu de graines, vraiment excellente. Et bien sûr, ma caméra a coupé, et je m'en suis rendu compte seulement à la fin de la barquette. Bon, ce n'est pas très grave, vous avez compris comment je sème mes tomates. Hein. En gros, je cherche pas midi à 14 h. Je vous présente juste rapidement hein, les 7 dernières variétés du coup. Il y a 7 tomates qu'on a récupérées chez quelqu'un il y a plusieurs années, qu'on a reproduit, et dont on ne connaît pas le nom. Mais comme elle est rayée de jaune, de vert, et très précoce, et ben on l'appelle précoce rayée chez nous. Pareil pour cette tomate, on appelle tomate précoce petite. Elle est vraiment super en début de saison. Hein.
Mais je ne sais pas si c'est une variété inscrite, hein. Et on va se refaire une petite ligne de ce mélange de tomates cerises. J'aime bien, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Plusieurs bons sites de graines proposent ce genre de mélange maintenant. C'est cool. La délice du jardinier. On l'a faite il y a quelques années, des graines qu'on avait achetées. Et il nous reste un fond. Alors on va en faire un petit peu cette année. On va en profiter pour la reproduire avant que les graines soient trop vieilles et qu'on la perde. Une tomate de petit calibre classique. Rouge intense, bien sucrée. Et la tomate qu'on appelle jaune pâle, c'est aussi une tomate qu'on a récupérée chez un jardinier passionné. C'est une tomate couleur jaune crème. Elle est vraiment toute ronde, comme un ballon, et d'une saveur très particulière. D'ailleurs, c'est une tomate qui se conserve très bien si on l'accueille pas trop tard. Et on va se refaire une petite ligne de mélange. Alors cette fois, c'est un sachet de mélange de tomates précoces. Dans le même esprit que le mélange de tomates cerises. Ça amène un peu d'inattendu dans le potager, c'est cool. Et on a déjà fait de belles découvertes là-dedans. Et on finit avec la tomate vert jaune caramel. C'est une petite variété de tomates cerises à feuilles de pommes de terre. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez marrant. J'étais pas au courant la première fois que je l'ai fait et quand j'ai vu le feuillage, je me suis demandé si je m'étais pas trompé. Elle fait des jolies grappes de 10-12 fruits. Jaune vert. La chair est vraiment excellente, c'est un petit bonbon quand elle est bien mûre. Une chouette découverte aussi qu'on a fait il y a pas longtemps, c'est une tomate d'il y a l'année dernière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas trop ennuyé. J'essaye de pas être trop long en rentrant pas trop dans les détails, mais en vous présentant un peu quand même les différentes variétés de tomates qui vont prendre place dans mon potager, et dont je vais vous montrer l'évolution toute cette saison, de la croissance jusqu'à la récolte. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, et surtout, si vous avez des variétés coup de cœur, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, prenez soin de vous, et à bientôt!